Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'astuces sur le crédit bancaire. Vous savez que j'en ai fait un petit peu ma spécialité puisque j'ai franchi pas mal de paliers, j'ai eu pas mal de difficultés. Donc je vous donne tous mes meilleurs conseils dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup. C'est un sujet qui me passionne, c'est le financement bancaire et donc toutes les astuces pour obtenir son financement parce que c'est ce qui nous permet finalement d'acheter de l'immobilier, sinon on est vite bloqué. En tant qu'investisseur rentable, on utilise au maximum, c'est vrai, les effets de levier et donc l'effet du levier du crédit immobilier. Pour obtenir son crédit, effectivement, il faut avoir quand même pas mal de réflexes assez simples. Donc, je vais faire une vidéo assez courte pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair sur quelques astuces qui vous permettront d'obtenir votre financement bancaire. Premièrement, je vous invite à télécharger. Dans la description, vous avez une checklist qui vous permet d'avoir un dossier bancaire complet. C'est le premier point, il faut avoir un dossier bancaire ultra complet. Parce que votre banquier n'a pas de temps à perdre, il faut vraiment lui monter un dossier comme un business plan pour qu'il soit rassuré. Le banquier est un gestionnaire de risque, il n'aime pas le risque et il faut tout démonter. Il faut qu'il n'y ait plus de risque du tout. Et grâce à ce dossier bancaire, vous allez voir, vous allez avoir tous les éléments pour le rassurer et pour sécuriser votre projet d'investissement. Deuxièmement, vous allez aller voir des établissements bancaires qui fonctionnent en calcul de différentiel positif. Donc différentiel investisseur, ça veut dire que le taux d'endettement sera calculé un petit peu à notre avantage. J'ai fait une vidéo précise sur le taux d'endettement différentiel. Allez la voir, vous verrez que c'est assez important de savoir le calculer et surtout d'aller voir les bons interlocuteurs qui le calculent de cette manière-là. Quelle banque fonctionne comme ça? Beaucoup de banques régionales. Donc je vais en citer quelques-unes parce que je sais que vous allez me les demander. Alors il y a le CIC par exemple, vous avez le Crédit Mutuel, vous avez la Banque Populaire, vous avez la Caisse d'épargne, vous avez le Crédit Agricole suivant les régions. Voilà, vous avez déjà quelques établissements, là quelques pistes pour pouvoir trouver des établissements qui fonctionnent en différentiel bancaire. Les enseignes nationales fonctionnent moins en différentiel investisseur et donc forcément c'est des banques qui seront moins intéressantes à solliciter pour nous en tant qu'investisseurs. Ensuite, un paramètre important qu'il va falloir, c'est trouver le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur dans la bonne banque, c'est là où ça risque d'être compliqué. Vous allez avoir un bon interlocuteur, mais dans une mauvaise banque, qui ne pourra pas vous financer parce que la politique bancaire de cette banque-là n'acceptera pas votre dossier. Et vous pouvez aussi avoir des mauvais interlocuteurs, pourtant dans une bonne banque qui pourrait éventuellement faire passer votre dossier, mais là vous tombez sur quelqu'un qui ne comprend pas votre projet d'investissement parce que ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des banquiers. Et donc c'est là où il va falloir trouver la bonne personne dans la bonne banque, la personne qui vous fait confiance, qui comprend votre situation et ce que vous demandez et la personnalité que vous êtes. Et donc là, ça va demander un petit peu de persévérance. Il va falloir enchaîner quand même les rendez-vous pour trouver cette fameuse bonne personne dans la bonne banque. Une fois que vous l'avez trouvée, je vous garantis, c'est très intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir solliciter des banques sur plusieurs lieux. Vous allez pouvoir solliciter les banques sur votre lieu d'habitation, donc plusieurs banques sur votre lieu d'habitation, et également des banques sur le lieu où vous allez investir. Voilà, donc globalement, ce que je vous conseille, c'est au minimum de solliciter entre 5 à 10 établissements bancaires. Vous avez bien entendu entre 5 à 10 établissements parce qu'il vaut mieux avoir 2 propositions plutôt qu'au dernier moment en avoir 0. Vous savez qu'il y a un délai qui court pour l'obtention du prêt qui est assez court. Donc vous n'avez pas trop le droit à l'erreur et si vous vous rendez compte au dernier moment que vous n'avez que des refus parce que oralement on vous a fait espérer des oui mais qu'en réalité finalement vous n'obtenez pas le crédit, vous êtes un petit peu le bec dans l'eau. Donc je vous conseille vraiment d'en faire beaucoup et si vous avez plusieurs propositions, vous avez toujours en tête que la deuxième banque qui vous a fait une proposition sera à même de vous financer votre prochain projet parce que je suis sûr que vous y pensez déjà. Et la dernière astuce, c'est l'attitude. L'attitude qu'il faut avoir pour être sympa avec un banquier, une attitude ouverte, sympathique, commerciale, où vous allez jouer le jeu aussi, vous allez prendre les produits qu'il vous propose, vous allez être un bon client sympa.
N'allez pas tout négocier, négocier les taux, négocier les assurances, négocier les frais de dossier. Franchement, ce type de clients, les banquiers, voilà ce qu'ils en font. Hop, poubelle. Voilà, c'est exactement ce qui se passe, c'est la réalité des clients embêtants, ils en ont tous les jours. Donc soyez un client cool, sympa, qui comprend les intérêts financiers d'une banque et qui est prêt à jouer le jeu aussi dans son sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur les astuces du crédit bancaire pour obtenir votre financement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions sur le financement bancaire, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez des astuces à donner aussi pour obtenir votre financement par rapport à votre expérience, merci de nous les partager aussi, c'est très sympa à vous. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.